donnez-moi. Pasteur, donnez-moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il n'en veut d'autre car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Donnez-moi. Donnez-moi. Pasteur, donnez-moi. Donnez-moi. Pasteur, donnez-moi. Donnez-moi. C'est les vieux bateaux de Sion, c'est les vieux bateaux de Sion, les bateaux de Sion, embarqués. Donnez-moi. Donnez-moi. Saint-Esprit, donnez-moi. Reviens, allons à la maison de mon Père. Maison de mon Père, ici maison. Reviens, allons à la maison de mon Père. Où il y a paix, paix, paix. Jésus sera là, dans la maison du Père. Maison de mon Père, maison de mon Père. Jésus sera là, dans la maison du Père. Où il y a paix, paix. Jésus qui soit loué, qui soit loué, amen. Qui soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, amen. Jésus qui soit loué, Alléluia. qui soit loué, amen. Qui soit loué. Que les Très-Hauts vous bénissent richement. Pendant que nous sommes debout, nous reprenons notre écriture des Romains chapitre 4 à son verset 20 et 22. Et nous tenons à remercier notre Seigneur, notre Dieu, lui qui nous accorde ce privilège de pouvoir nous rassembler encore une fois dans sa maison. C'est lui qui a veillé sur nous depuis le matin jusqu'à présent. Il nous donne la force physique et la santé. Et nous confions cela à son service. Et cela, c'est un grand privilège. Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela le fit imputé à justice. Que Dieu bénisse sa parole et pendant que vous mettez. Juste pour quelques paroles d'exhortation, avec la pensée que nous avons développée le mercredi sur ces grands personnages, Abraham, et la phrase qui nous intéresse en cela, c'est ayant la pleine conviction. Et cela, après avoir écouté un grand message, une grande inspiration apportée par le prophète de cet âge, sur concerné et convaincu, comme nous avons écouté la bande le dimanche prochain. Et j'ai pensé
parlait de cette manière, de telle manière que s'il y avait quelque chose de pensée qui avait échappé quelqu'un sur les bandes, que cela puisse être saisi et éclairé sur certains points, comme nous sommes censés être les auxiliaires de William Branham, et nous pouvons commenter sur ce que Frère Branham a prêché, et tout cela constitue la parole du Seigneur. La chose qui m'avait intéressé quand nous avons écouté ensemble le message sur concerné et convaincu, j'ai compris que personne ne peut aller loin avec Dieu si elle n'est pas concerné et convaincu. Et Dieu ne peut rien faire pour nous si nous ne sommes pas convaincus et concernés. Et c'est quand on est réellement convaincu, à savoir que ceci est la parole de Dieu, et cette parole ne faillira jamais. Que nous soyons convaincus que c'est Dieu qui nous a appelés pour être des chrétiens. Et on n'est pas là pour fabriquer, on n'est pas là pour présumer et tâtonner. Si on est convaincu que ce message est la seule voie que Dieu a et le seul moyen que Dieu possède pour préparer nos âmes et pour le salut de nos âmes. Et si nous pouvons être convaincus que nous sommes au temps de la fin, et nous devons veiller sur ce que Dieu demande de nous, les exigences de Dieu, nous devons prêter attention à quel genre de christianisme Dieu nous impose en ces derniers jours. Qu'on soit dans n'importe quel besoin, qu'on soit malade, pécheur, rétrograde, nécessité, la Bible nous dit que quiconque s'approche auprès de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est celui qui rémunère tout celui qui le recherche. C'est quand une personne est convaincue de Dieu qu'il croit que ce Dieu-là peut entrer en scène. C'est quand Dieu ou la personne est tellement et pleinement convaincue, ayant la conviction à savoir que Dieu exauce la prière. Et si vous avez cette pleine conviction et que vous priez là-dessus, c'est cela qui provoque Dieu, c'est cela qui touche Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Écriture, ayant la pleine conviction, donc vous allez voir qu'Abraham n'était pas à moitié persuadé, à moitié convaincu, mais il était pleinement. Peu importe la longueur de temps, peu importe la moquerie et combien les hommes de science, le médecin, pouvaient lui traiter, Abraham était convaincu que Sarah va enfanter des enfants. Bien que son épouse ayant dépassé la ménopause et que les deux corps, Abraham et Sarah, étaient fatigués et qu'ils n'avaient plus encore le désir de rester ensemble et vivre la vie conjugale, et que les veines qui produisent de lait dans les seins de Sarah, ces veines étaient séchées. Donc il n'y avait pas un espoir, mais la Bible dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, ayant pleinement convaincu, persuadé, ayant la conviction que Dieu doit donner cet enfant car il a promis. Et ces mots-là
convaincu étant un effet d'une preuve évidente produite dans votre esprit. Vous avez quand même quelque chose dans votre esprit et comme une évidence de quelque chose qui doit arriver. Et la conviction, c'est une certitude qu'on possède quand on a la vérité. La conviction, c'est cette certitude-là pour un fait que vous croyez que cela peut se faire ou que cela est arrivé, vous avez la pleine conviction et cela est placé sur un principe. Prêtez-moi attention ce soir, j'aimerais donner quelques petites leçons avant que nous puissions aller dans la prière. C'est le fait d'être convaincu. Et vous devez avoir cette certitude-là comme l'angle de l'âme. Vous avez cette assurance dans votre cœur. Et pour être convaincu, avoir une pleine conviction, c'est quand vous vous basez sur la parole de vérité et quand vous vous posez sur un principe divin que vous croyez que Dieu ne peut pas rejeter. Ce que j'aimerais d'abord vous dire là, chers amis chrétiens, vous savez, nous sommes dans un monde où quelqu'un peut faire quelque chose, il dira c'est ma conviction. Vous allez trouver les Américains en train de marcher en culotte ou avec les femmes dans des petits habits collés. Et il vous dira c'est ma conviction, je suis américain, c'est ma conviction. Et vous pouvez voir une personne qui prend une décision, il dit ça c'est ma conviction. Mais la conviction dont je parle ce soir, dont Abraham avait, c'était une conviction basée sur ce que Dieu avait dit. La conviction dont je parle est basée sur un principe divin. Et c'est là que je peux dire, c'est ça ma conviction. Et une conviction, comme je peux le dire, nous sommes dans un monde où les gens prennent des décisions de plusieurs manières. Les femmes prennent leurs décisions. Les hommes prennent leurs décisions. Dans une certaine situation, il dit, il se décide de faire quelque chose. Il prend sa décision et il vous dira, c'est ma conviction. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes les croyants de Dieu. Notre conviction ne viendra pas ailleurs que dans la parole. Et une conviction qui n'est pas fondée sur la parole de vérité est diabolique et vient de l'ennemi. Et je vous décourage de ne pas vous tenir sur cette base-là, car c'est une zone dangereuse. Si vous avez été convaincu de faire quelque chose que la parole de Dieu ne vous autorise pas, si vous êtes convaincu d'avancer sur un terrain où vous n'êtes pas appuyé par les Écritures saintes, vous devez quitter cette zone-là. Peu importe qui tu es, prédicateur, pasteur, diacre, administrateur, n'importe qui. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ayant la pleine conviction. Ce n'était pas des imaginations d'Abraham. Abraham a accroché sa conviction sur base de ce que Dieu lui a dit. Et nous avons lu le chapitre 14 de Romains, verset 23.
Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, dit la Bible. Si vous voulez manger quelque chose et que vous avez des doutes pour manger ça, vous ne le faites pas par une conviction. Si vous voulez porter un habillement, un vêtement ou n'importe quel genre d'habit et que vous avez des doutes d'en porter, ne les portez pas. Parce que vous n'avez pas la conviction. Et j'aimerais que vous puissiez prêter attention à ces deux traditions. La tradition d'Arby et la tradition parole vivante sur Romains chapitre 14 verset 23. Version d'Arby déclare: mais celui qui hésite s'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur un principe de foi est péché. C'est ce que Louise Econ déclare. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et Darby déclare: tout ce qui n'est pas sur un principe de la foi est péché. Dans la version La Parole Vivante, il est dit: celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi. Et il dit: et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Life Tabernacle. Ces choses que je vous parle, ça me prend du temps. Je passe des nuits blanches. Mon épouse est là. Il connaît. Elle connaît. Pour pouvoir sonder l'écriture, travailler sur une écriture et trouver quelque chose qui peut vous aider et vous éclairer dans ce pèlerinage. Béni soit le nom du Seigneur. Une conviction qui n'est pas basée sur la parole est satanique, est diabolique. C'est une zone dangereuse. Et je vous décourage de quitter cette zone-là. Écoutez ce que dit notre prophète, l'interprète divin de la parole. Je suis dans les messages La sagesse contre la foi. Prêché le 1er avril 62. Oh, c'est ma foi. Oh, c'est ma conviction. Oh, c'est mon opinion. Mais quel genre d'opinion? Quel genre de foi toi tu as? Quel genre de conviction toi tu as? Écoutez ce que dit mon prophète au paragraphe 112. Il dit: maintenant, la foi se confie simplement dans sa parole. La foi ne peut pas se confier dans des idées d'hommes. La foi ne peut pas se confier dans des traditions africaines congolaises. La foi ne peut pas se confier dans un comportement kassaïen, louchois, n'importe quelle tribu. La foi se confie dans la parole. Et tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Parce que la foi ne peut pas vous montrer quelque chose en dehors de la parole. Si vous voulez, vous dites: oui, c'est ma conviction, ce n'est pas Dieu.
Vous prenez des décisions dans votre famille, dans votre maison, et qui brisent la parole. Et vous déclarez être croyant du message et croyant de la Bible, honte à nous. Frère Branham déclare, vous voyez, c'est ce qu'il voulait qu'il fasse. Maintenant, vous avez maintenant la toile de fond. C'est exactement ce que Dieu voulait que la race humaine fasse. C'est confier en chaque parole qu'il a dite. Parce que la foi ne se confie rien que dans la parole. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'amen ce soir? Oui, mes amis. Ève se confia dans une bonne partie de la parole, sauf à une petite chose. Elle accepta. Eh bien, si je suis rempli de sagesse, peut-être que c'était comme cela, peut-être que c'est comme ceci, que cela est censé être, vous voyez? Alors, c'est là même qu'elle a lâché prise. Elle a abandonné la chose, elle a été vaincue. C'est là qu'elle a commencé à s'enfoncer quand elle a décédé à une petite chose, la parole. C'est là que la race humaine entière descendit droit dans la tombe. À partir de là même, parce qu'elle a douté d'une seule parole. Et ce soir, chrétiens et chrétiennes, la foi ne se confie que dans la parole du Seigneur. Et j'aimerais être secoué et vous secouer pour vous débarrasser de vos convictions qui ne sont pas la parole. La grande commission prêchée le 4 août 1957. Branham dit au paragraphe 44. Je prends une partie là-bas. Il parle de Billy Graham. Billy Graham qui se plaignait comment il entrait dans une ville, convertissait 30 000 personnes, mais à son retour, une année après, il ne pouvait pas trouver moins de 30 personnes. Et Branham dit, eh bien, combien j'admire Billy Graham. Beaucoup de siens et sa propre église se sont dressés contre lui parce qu'il a pris position pour la parole. Mais j'admire un homme qui soutient ses convictions sur la parole de Dieu. J'admire un homme. J'admire une femme, j'admire une église, j'admire une famille qui soutient ses convictions sur quoi? Sur quoi? Sur ce que le pasteur a dit? Sur ce que les nations disent? Non. Sur ce que tes amis ont dit? Non. Sur ce que votre maman et votre papa dit? Non. Vous pouvez être chrétien. Vous avez peut-être des hauts et des bas dans votre famille, des petits coups de bec dans des familles. Peut-être vous n'avez pas mis au monde. Mais la famille se tient là. Il vous oblige de vous séparer. La famille se tient là. Non, non. Une telle femme, non, non. Un tel mari, non, non. Et vous allez poser vos actions sur base de ce que votre famille vous a dit. Vous allez poser vos actions sur base de ce que votre pasteur vous a dit. Non. Non. Et une vraie foi ne soutient que la parole et se confie que dans la parole. Et j'admire une personne. J'admire quelqu'un qui soutient ses convictions sur quoi? Que Dieu puisse nous aider, mes amis. Et si je regarde les gens
Je regarde les personnes, je regarde les églises. Je dis, ils croient les messages, mais c'est quel message? Je regarde les prédicateurs faisant de n'importe quelle déclaration du haut de la chair. Mais je me demande, c'est quel genre de don que Dieu a placé en eux? On fait des déclarations qui ne sont pas la parole. On enseigne des choses qui sont fausses. Et on continue dans les mêmes cadres là. Et on dit que c'est ma conviction. Quel genre de conviction? Où reposez-vous vos convictions? D'où viennent vos convictions? Béni soit le nom du Seigneur. Je ne suis pas en colère. Mais les péchés irritent quiconque est en règle avec Dieu. Dans les esprits séducteurs, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui ne vient pas des principes de la foi est péché. Tout ce qui n'est pas en accord avec la foi est péché. Et la foi se confie dans la parole. Quelle note précieuse pour mon âme. Oh, baba yangu anasema, mama ndio anasema que tukabulana. Et vous êtes là, croyant du message. Non, comme la famille m'a exigé, m'a contraint de nous séparer. Vous vous basez sur votre famille. Et vous prétendez être croyant du message du temps de la fin. Mais, laissez-moi vous le dire. Combien Abraham avait de telles tentatives? Sarah était stérile. Ce n'était pas Abraham qui était stérile. C'était Sarah qui était stérile. Mais Abraham ne s'était pas séparé de Sarah. C'est Isaac qui... Rebecca était stérile. Mais il n'a pas abandonné sa femme. Que parlerais-je de Zacharie? Que parlerais-je de Manoach? Ainsi de suite. Non, mes amis. Nous devons nous réveiller, nous devons nous secouer, car il est plus tard que nous le pensions. Oh, c'est ma conviction, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Quel genre d'opinion? Les esprits séducteurs prêchant 55, paragraphe 43. Quelqu'un est venu l'autre jour, il disait, Frère Branham, pensez-vous que c'est mal de faire telle et telle chose? Badada, unanifuata bien? Unanishikia? Nitarubie Mswahili, mchunga tu, msubiri kiloko. Mimi naanza kujiaméliorer kiloko. La personne vient demander à Frère Branham, puis-je faire telle chose? Est-ce mal de faire telle chose? Écoutez la réponse d'un prophète. S'il y a qu'une question dans votre esprit, laissez ça de côté. Ne le faites pas du tout. Tenez-vous-en à ça simplement. Quand vous vous apprêtez à faire quelque chose et qu'il y a une question à savoir si c'est bien ou mal, tenez-vous loin. Ne vous y aventurez pas du tout. Alors, vous saurez que vous avez raison. Des choses à citer sont nombreuses. Des exemples à donner sont nombreux. Mais je ne saurais pas les faire à cause du temps. Vous prenez une décision. Vous voulez faire quelque chose, mais vous avez des doutes. Vous avez des questions qui surviennent. Aussi longtemps que vous n'êtes pas persuadé, que vous n'avez pas la pleine conviction, Branham, le conseiller de Dieu, déclare, laissez tomber ça. Que ça soit dans les affaires. Si vous voulez vous engager dans une affaire où vous trouvez que c'est une affaire louche, il y a des fraudes, il y a de ceci, ne vous y engagez pas. S'il y a
un travail qui vous est proposé, qui peut vous rendre millionnaire aujourd'hui, mais que vous trouvez que ça ne s'accorde pas avec la parole, mettez ça de côté. Même si tu meurs pauvre, je pense que c'est dur. Et nous avons des gens qui travaillent, qui volent dans des entreprises, dans des sociétés. Ils ont leurs convictions. Non. Quand vous faites quelque chose et que vous avez des questions qui vous viennent, et vous vous posez c'est mal, laissez tomber ça. C'est dur, mais c'est direct. Mais ça aide l'âme. Pourquoi? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et la conviction ne vient que dans la parole. Et la foi dont il est question est passée et se confie dans la parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Vous savez, tel que nous sommes rassemblés ici, des centaines de personnes ici, peut-être ce soir. Si et réellement, chaque personne au milieu de nous est convaincue que Dieu est Dieu et que nous puissions nous accorder à demander quelque chose auprès du Seigneur, Dieu serait dans l'obligation de nous donner ça. Ayant la pleine conviction. Si on prie pour les malades, et la personne qui prie pour les malades, et les malades lui-même, ayant la pleine conviction, quelque chose doit arriver. Mais dans beaucoup de cas, on peut trouver la foi dans le patient et la personne qui prie pour les malades n'a pas la foi. Des fois, c'est la personne qui prie pour les malades qui a la foi et les malades n'ont pas la foi. Mais si de deux, parce que Branham déclare, Dieu traite de deux bouts. Ayant la pleine conviction. Je viens pour qu'on prie pour moi, ayant la pleine conviction. Et moi qui prie pour vous, ayant la pleine conviction. Dieu fera quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur. On a parlé de Noé. Et la Bible déclare que Noé a subi des moqueries. Il a dû travailler pendant 120 ans, apportant la parole de vérité dans son âge, mais pour ne pas gagner une âme ailleurs que dans sa maison. Et Noé a rencontré des obstacles, des preuves scientifiques qui montraient le contraire. Quand on allait dans des dictionnaires, les dictionnaires, on se moquait de Noé. Et en tout, Noé était taxé comme un fou. Parce qu'il disait des choses qu'on ne pouvait pas confirmer donc, avec des recherches scientifiques. On ne pouvait pas prouver ça. Mais la Bible déclare, elle fut saisie par une crainte respectueuse. Et Branham déclare, Noé a dû travailler d'arrache-pied. Oh Dieu. Il travaillait de tout son cœur. Il travaillait pleinement convaincu. Il travaillait ayant la pleine conviction que la pluie doit tomber et le monde va être condamné. Et Branham déclare d'entendre et reconnaître agir sur base de la parole de Dieu prêchée en 1960. Je peux me représenter de Noé. Vous savez quoi? Peut-être qu'il pleuvra un jour. Vous savez quoi? Je ne peux pas me représenter Noé dire. Peut-être que la pluie pleuvra un jour. Alors je vais me mettre à construire cette petite arche
S'il plaît, eh bien, j'entrerai dans l'arche et je m'en irai aussitôt. Peut-être que la pluie peut tomber. Peut-être que l'enlèvement va se faire. Peut-être que j'irai dans l'enlèvement. Peut-être que Jésus peut venir à notre âge. On a trop de peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être j'aurai des enfants. Peut-être Dieu peut nous bénir. Peut-être, peut-être. Noé n'était pas dans les peut-être. Et rien ne me dérangerait pas parce que je serais entré dans l'arche, je m'en serais allé. Branham dit, pouvez-vous vous représenter cela? Branham déclare, non, non, ce n'était pas ça. Noé n'était pas dans le peut-être. Noé était convaincu. Noé ayant la pleine assurance que la pluie doit tomber. Et le croyant doit être rassuré, certifié, ayant la pleine conviction que Dieu m'a appelé pour être dans l'épouse. Je suis le croyant de William Branham. Je crois la parole et je dois être un chrétien selon le message du temps de la fin. Et je dois être conscient et consciente que je suis concerné par les problèmes de l'enlèvement. Ce n'est pas peut-être. Peut-être. Non, nous devons quitter le peut-être. Ayant la pleine conviction. Si Noé était basé sur le peut-être, Branham déclare, si c'était ça, oh, puissent les élus entendre cela maintenant. Est-ce qu'il y a les élus qui peuvent dire Amen? Branham dit, si puissent les élus entendre cela maintenant. Si c'était cela, au passage de tout premier mon cœur, comme la Bible dit, il y en avait eu contre lui, il aurait laissé tomber le marteau et ça ne serait allé. Que les élus entendent ça. Un petit découragement. Non, j'abandonne. Mais vous ne savez pas qui vous servez. Un petit quelque chose, non frère. Moi je ne suis pas encore là. Mais tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Et tu ne sais même pas quel Dieu vous servait. Si Noé était plein de peut-être, il n'allait pas résister contre la moquerie et les choses qu'il a endurées. Comme les gens le font aujourd'hui. Ils s'engagent avec Jésus et lorsqu'ils examinent et voient la vérité, ils s'en éloignent. Ils ne peuvent pas supporter cela. Noé ayant la pleine conviction. Je dois avoir la pleine conviction que je suis un chrétien. Même si les membres de ma famille m'obligent de faire une chose, mais je suis un chrétien. Ce que je vous dis, j'ai vécu dans ma famille. Et les gens savent ma position dans ma famille. On ne peut pas venir avec du n'importe quoi. Ils savent que lui, il est branhamiste. On ne peut pas lui dire ça. S'il y a des cérémonies familiales, qu'on doit faire des histoires comme ça, on ne peut pas m'en parler. Et si quelqu'un a l'audace de m'en parler, je lui parle face à face. Et nous devons avoir des chrétiens. Et les gens doivent connaître votre position. Et votre maman vient dans ta famille. Il donne des conseils. Hey, chassez la femme. Hey, maman a dit qu'elle a chassé. Vous chassez votre femme parce que votre maman a dit que chassez-la. Et vous êtes un chrétien, tes petits frères, tes grands frères viennent dans votre famille, dans votre maison, faisant des désordres, battant, touchant même votre femme et l'injuriant. Et vous dites non, c'est les membres de la famille. Quel genre de famille? Et vous pensez être croyant du message? Non. Nous avons besoin des hommes et des femmes
qui ont la pleine conviction que le message est venu pour eux. Est venu pour eux. Tu n'es pas dans les messages suivant votre mari. Tu n'es pas dans les messages pour avoir le mariage. Tu es dans les messages parce que Dieu t'a appelé à prêcher les messages, à croire les messages. Peut-être Dieu a utilisé votre mari. Ça peut arriver. Dieu peut utiliser n'importe quelle voie pour vous amener au message. Mais une fois que vous êtes convaincu, alléluia, une fois que vous êtes persuadé que le message est la vérité, rien ne peut vous séparer, rien ne peut vous éloigner du message. Alléluia. Ayant la pleine conviction. Et cette pleine conviction, on ne la reçoit pas dans un mouvement théologique, on ne la reçoit pas dans un mouvement religieux, mais on entre dans quelque chose de réel. On entre dans la présence du Dieu ressuscité et on peut avoir la conviction. Alléluia! La conviction d'Abraham n'a pas reçu cela dans une théologie, non. Branham déclare dans les messages Abraham prêché le 8 décembre 56, paragraphe 29. Abraham avait été dans la présence de Dieu. Il avait eu la révélation. Il avait l'alliance. Il savait que Dieu tiendrait cela. Dans notre passage des Écritures ici ce soir, dans la présence de Dieu, il a parlé comme Dieu. Il a appelé les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Car il avait la pleine conviction que Dieu était capable de tenir ce qu'il a dit. Abraham était où? Dans la présence de Dieu. Shalom, regarde-moi bien. Abraham était dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on a la pleine conviction. On se tient quelque part avec Dieu. On parle avec Dieu face à face. Comme Moïse dans les buissons. Après avoir quitté les buissons, Moïse avait la pleine conviction. Voilà pourquoi il pouvait prendre ses deux fils et prendre réellement sa femme et faire monter sa sirénane et prendre un bâton dans sa main, aller en Égypte pour aller contrarier Pharaon et son armée, ayant la pleine conviction. Il venait de la présence du Seigneur. Il est entré dans quelque chose qui lui a parlé, à qui il a donné de poser la question et qui lui a répondu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham dit pourquoi. Quelqu'un m'a posé la question, il a dit, Frère Branham, avez-vous peur, n'avez-vous pas peur parfois de commettre une erreur lors de ce discernement? Quand vous faites le discernement spirituel, la prophétie, est-ce que vous n'avez pas peur que vous pouvez commettre une erreur? Le messager déclare, non messieurs, non messieurs. Pourquoi? C'est pour accomplir la parole de Dieu. Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Et dans la présence de Dieu, Dieu a fait la promesse et Dieu est tenu à sa promesse. Nzambi mwenza milai, nzambi na shala mukwata kamungulu kumilai yenda. Dans la présence de Dieu, Dieu a fait la promesse. J'ai quelque chose que j'aimerais vous transmettre ce soir. Et Branham déclare, peu importe combien cela paraissait ridicule, qu'une femme de 65 ans enfante un enfant pour un homme de 65 ans. Et combien les hommes de science et les médecins pouvaient penser que c'était impossible. Mais Abraham croyait cela. Et non seulement il croyait cela, mais il s'était préparé pour cela. J'aime ça. Il a agi comme si c'était déjà terminé. Abraham agissait comme si la situation était déjà réglée. Et Frère Branham déclare, tout celui qui a jamais eu quoi que ce soit avec Dieu, il a pris Dieu au mot, il a agi comme s'il a absolument été terminé. Comme si c'était absolument terminé. Oh, Branham déclare, car
quand Dieu prononce une parole, cela est déjà fini. C'est vrai, la parole de Dieu est déjà confirmée au ciel. Oh là 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 là, j'aime ça, c'est déjà fini. Aussitôt que cela quitte les lèvres de Dieu, c'est une parole et elle doit se matérialiser. Quand quelque chose sort des lèvres de Jéhovah, c'est déjà réglé. Au ciel, la situation est déjà terminée. Quand il a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Si Dieu te dit, par tes maîtressires, vous êtes guéris, c'est déjà réglé. J'aimerais que ce soir, vous compreniez que quand la parole sort de la bouche de Jéhovah, Elohim le fort, la chose doit se matérialiser. La situation est déjà réglée au ciel. Et Dieu m'a dit que je suis l'Éternel qui disperse tes ténèbres. Et je crois que les ténèbres doivent disparaître. Je crois cela. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Dans la présence de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà réglé. Alléluia. Et je ne crains rien, car il m'a dit qu'il est le Dieu réel dans un combat réel. La chose est déjà réglée. Il est le Dieu fort dans le combat. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est sur cette base-là que les croyants doivent marcher. Si Dieu a dit qu'il y aura une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable, la situation est déjà réglée. Et je crois qu'il y aura une église qui apparaîtra sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et je suis l'un d'entre eux. La situation est déjà réglée. Si Dieu a promis un enlèvement dans la présence de Dieu, c'est déjà réglé. L'enlèvement aura lié. Alléluia. Ayant la pleine conviction combien je désire placer chaque membre de notre assemblée, combien je désire que ceci pénètre les cœurs de l'épouse partout, ce message sera reçu. Vous marchez ayant la pleine conviction. Même si votre famille est bouddhiste, même si vous êtes parmi les musulmans, même si vous êtes parmi n'importe quelle religion, vous marchez ayant la pleine conviction que Dieu vous a appelé pour être chrétien. Peu importe ce qui peut m'arriver, que les choses marchent ou pas, je suis pleinement convaincu que je suis un chrétien et je dois aller avant avec le christianisme. Alléluia! Chrétien jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Alléluia, sans jamais rebrousser le chemin. Convaincu. Convaincu. Si je demande quelque chose à Dieu et que la situation s'empire et que la chose tarde, que la réponse tarde, je suis pleinement convaincu que la chose viendra. Parce que Dieu a promis d'exaucer la prière quand elle est faite avec sincérité. Pleinement convaincu. Ce personnage que William Branham a cité le dimanche dans son message, son exposé sur convaincu concerné. Oh Dieu, il a parlé légèrement là, en passant là de Shamgar, qui était un juif, un hébreu circoncis. Le Philistin, à chaque récolte, il venait emporter tous les produits du champ. Au moment où il récoltait leurs produits du champ, le Philistin venait emporter tous. Mais un jour, comme une journée sans pareil, Branham déclare que quand Shamgar a entendu le bruit des chameaux, le bruit des chevals, des ânes, sur lesquels étaient assis, chevauchant par un peuple bien armé. Et quand il a entendu cela, Branham déclare, à un moment, il a senti comme une colère sainte qui s'emparait de lui. Il regarde à sa femme et dit, Seigneur, oh, il dit, Martha,
Est-ce que nous allons encore mourir de faim? Mes enfants vont manquer les études. On va tout emporter. Mais une chose est tombée dans son cœur, une parole prophétique, que la sémence d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Et Branham déclare, il est sorti dans une certaine atmosphère. Il cherchait, mais je ne suis pas un militaire. Je ne connais pas comment combattre. Je ne suis pas un donc dans l'armée. Je ne sais pas comment employer les lances, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et à un certain moment, l'onction venant du Dieu vivant l'a saisi et il regarde à son côté. C'était une cuille à bœuf, quelque chose avec lequel on doit conduire les bœufs ou corriger les bœufs quand ils s'écartent. Oh, mes amis, quand il a pris cet écuyon à bœuf, il a dit, je suis un enfant d'Abraham. Pleinement convaincu que je suis un enfant d'Abraham. Je ne peux pas rester chaque fois comme ça. C'est ce que le diable vous fait. On vous paye comme ça, le diable envoie des maladies. On fait comme ça, quelque chose arrive. Les choses marchent comme ça, le diable envoie des choses dans l'église, des maladies, des problèmes dans l'église. Et c'est les tactiques de Satan. Et on ne peut pas dire non, toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Non. Le diable peut vous voler avec ça. Mais Shamgar a eu la colère sainte. Mais moi, je suis croyant de Jéhovah. Je suis un enfant de Dieu. Mais pourquoi les choses arrivent comme ça? Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Alléluia. Quand il a pris conscience qu'il était circoncis, et je suis dans l'alliance de Dieu, alléluia. Branham déclare, nous sommes circoncis. Le Saint-Esprit a pris l'Esprit de Dieu et a retranché le monde en nous. Il a regardé dehors, il a vu cela et sa juste indignation s'enflamma. Il n'était pas un guerrier, il n'avait pas eu le temps d'aller à l'école pour recevoir une formation militaire pour combattre les Philistins. Pour commencer, il ne savait rien. Alors, il s'est tout simplement saisi de la première chose qu'il avait eue, laquelle il pouvait mettre la main. Il a sauté là, au milieu de la route, dans cette atmosphère. J'aime ça. Dans une certaine atmosphère. Ayant la pleine conviction qu'il était un enfant de Dieu. Mon ami, je suis dans les messages, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, prêchée le 29 novembre 1953. J'aimerais que quelqu'un puisse se révolter ce soir. Ne nous laissez pas le diable nous importuner à n'importe quel moment. Non. Non. Et n'acceptez pas toute volonté. Non. Un chrétien doit réclamer ses droits. Un chrétien doit se tenir sur le pas de la parole de Dieu et traiter l'ennemi comme un menteur. Nous ne sommes pas censés, nous ne sommes pas des médises. Non. Quelqu'un qui se lève et qui connaît sa position et qui réclame sa position. Alléluia. Il est sorti dans cette atmosphère 112, ayant la conviction qu'il était un enfant de Dieu. Il n'était pas un guerrier, il n'était pas un prédicateur, il n'était pas ceci ou cela, juste comme vous aujourd'hui. Shamgar n'était pas un prédicateur. Shamgar n'était pas un diacre. Shamgar n'était pas un sacrificateur. Un croyant en Dieu comme vous l'êtes ce soir. Branham déclare, vous direz que le prédicateur prêche, qu'il apporte le réveil. Parce que toute chose que le prédicateur fasse, que le prédicateur prêche, qu'il apporte le réveil. Branham dit, vous aussi, vous devez le faire. Tenez des réunions de prière dans votre maison. Je vais entendre l'amen. Tenez des réunions dans votre maison. Réunions de prière. Et j'ose croire que le christianisme est mal présenté et mal détourné de telle manière qu'on a lié la puissance à des hommes. On a lié les miracles à des hommes. Alors que Dieu veut travailler avec chaque enfant de Dieu.
Alors que la Bible déclare, le miracle accompagneront les croyants, non pas les pasteurs, non pas les diacres, non pas les prophètes. Et à cause de cette malformation du christianisme, les gens viennent à l'église, ils s'attendent à la magie. Non, Dieu n'est pas dans la magie, Dieu est dans ses principes. Vous devez connaître les principes qui provoquent Dieu. Vous devez connaître comment Dieu agit, comment la foi agit, et capter la foi, saisir la foi et produire le Dieu aux hommes. Et il y a de certaines églises où les gens viennent comme s'ils sont venus pour qu'on puisse les deviner. Hein? Ils viennent pour qu'on puisse leur prophétiser, leur parler des choses qui doivent arriver. Et ils sont là, ils ne font rien, ils ne prient, ils ne se consacrent, ils ne gênent, ils ne demandent à Dieu. Donc il veut voir les miracles. Il veut voir les miracles, vous cherchez les miracles. Que les prédicateurs prêchent et qu'il amène le réveil. Vous allez dormir dans votre maison. Vous ne vous gênez pas. Vous ne dérangez pas les moments de votre sommeil. C'est le seul pasteur et lui et les diacres qui doivent se consacrer pour vous apporter le réveil. Vous allez dormir et chercher Dieu réel. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Tenez des réunions de prière dans votre maison. Je le répète, que les croyants disent Amen. Dans votre maison, il n'y a pas de prière. Vous le savez. Vous le savez. Toi et ta femme, vous le savez. Dans votre maison, il n'y a pas de réunion de prière. Branham déclare, brûlez ces cartes auxquelles vous jouez. Faites sortir cette bière du frigo. Commençons un réveil. C'est juste, oui, monsieur. Il a pris ses bâtons. Il a sauté là au milieu de la route. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a tué 600 Philistins. Alléluia. Qui était Shamgar? Un croyant. Sœur, regarde-moi. Tout ce n'est pas tous, tout ce n'est pas les pasteurs, tout ce n'est pas les diacres, tout ce n'est pas les prophètes. Vous devez faire quelque chose. Ayant la pleine conviction. Jeune fille, même si vous êtes à 14 ans, 17 ans, n'importe quel âge, tu peux provoquer Dieu. Tu peux faire descendre Dieu au milieu des gens. Et vous venez à l'église comme si vous vous attendez à la magie. Non. La puissance de Dieu n'est pas comme une baguette magique. Non. Dieu a ses principes. Pour voir la puissance et la manifestation de Dieu, vous devez faire des sacrifices. Béni soit le nom du Seigneur. Et tout le monde pomba tout comme frigo. O chaco vai futica tinha a kitanda. Mulher tinha a kitanda, o chaco futica tu pomba mulher. Parce que dans le frigo ça sera visible. O chaco te futica, unajua. Et vous et votre mari. Quand votre mari prend, comme on a connu tout le monde pomba là, tout le o témoin. Et vous venez à l'église que nous cherchons Dieu des miracles. Mettez vos vies en ordre. Laisse-moi terminer avec David. Ayant la pleine conviction. Oh Dieu. Njinge baku mwene kuita buja. Wani malu amukwata kama mambo inamfikia. Donc ashina wakati o bajagra au pasteur, ça peut arriver, je n'interdis pas ça. Mais quand la juste colère de Dieu s'enflamme, unaangalia hii mambo no, sinaweza kusiporte hii mambo. Hapana. Hii inapita. Mungu, haina Mungu wa pasteur.
Haina Mungu wa Branham, ni Mungu wetu wote. Et regardez la veuve de Memphis, dont l'enfant était gravement malade. Et quand son enfant était gravement malade, est-ce que vous avez vu, Branham déclare qu'elle a appelé son pasteur avait prié. Non, lui-même, elle-même. Il s'est assis. Elle s'est agenouillée dans la prière. Elle a commencé, si c'est arrivé, 21h, jusqu'à 3h du matin. Oh Dieu, je suis comme la femme synamite. Mais où est Élie le prophète? Oh Dieu, sauve mon garçon. Seigneur, je ne demande pas la guérison, mais si tu peux sauver son âme, mais que j'entende dire qu'il est sauvé même s'il parle. Où est Élie? Seul dans sa maison. Seul dans sa maison. Sans pasteur, sans réunion de prière. Et comme elle avait prié jusqu'à l'exaucement, pendant qu'elle était en train de somnoler, il y eut un petit songe, une petite révélation, une petite vision. Et il voit un homme venir avec le chapeau en brin, avec le costume en brin et le chapeau, et avec la Bible. Et la voix lui dit, voici Élie le prophète, il vient. Et la femme est sortie à 3h du matin. Amen. J'aime cette religion-là, où vous parlez à quelque chose et la chose vous répond. J'aime ça. Amen. J'aime ça. Elle sort à la barrière à 3h du matin, sans crainte, sans peur. Et le mouchoir qu'elle portait sur sa tête, c'était de son mari. Une chemise d'une couleur comme ça, mes amis. Et ayant cette chemise-là enrouée autour de sa tête. Se tenant là de 3h jusqu'à 6h, en train de rigoler, en train de se réjouir. Il voit un monsieur en train de s'avancer. Il dit, Dieu exauce la prière. Il voit, c'est le chapeau que j'ai vu. C'est la couleur des costumes que j'ai vu. Et l'homme s'approche, il dit, bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Pleinement convaincu. Pleinement convaincu. Dieu lui a révélé la chose. Pleinement convaincu. Pleinement convaincu. Aujourd'hui, vous tâtonnez. Aujourd'hui, vous suivez les églises, vous suivez les hommes. Dieu veut que vous puissiez le suivre lui-même pour palper ces réalités. Béni soit le Seigneur. Et quand David, ce petit gringalet qui s'avançait là, et quand Saïl l'a vu, il a dit, mais petit enfant, je ne pense pas que tu peux être en mesure de relever le défi parce que cet homme, c'est géant. Il est arrivé ainsi de suite. Mais David a dit à Saïl, le roi, il a dit, mais laisse-moi vous donner un petit témoignage. J'étais quelque part dans la brousse en train de paître les troupeaux. Un jour, l'ours est venu, je l'ai suivi. Il a attrapé une de mes brebis, je l'ai suivi, je l'ai taillé en pièces. Un autre jour, c'était le lion qui est à Paris. Et il a pris un peu l'une de mes brebis. Et je l'ai poursuivi et je l'ai taillé en pièces. Il dit, le même Dieu qui a taillé l'ours, qui a taillé le lion, il fera tomber ces Goliath, ces géants. Et quand il s'approche auprès de Goliath, Goliath se moqua de lui. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec un bateau? Si je vais te broyer, briser tes os et te laisser exposer couper la tête. Et David déclare, tu t'approches auprès de moi avec des lances, avec ceci et cela. Mais moi, je m'approche auprès de vous au nom du Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Amen. Et il dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête, ayant la pleine conviction. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Je le dis sans vision, sans une prophétie, mais ayant la pleine conviction. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et David dit à Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du champ de Philistins.
aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Laisse-moi terminer en disant, quand David marchait contre le Philistin, Branham déclare dans Dieu dévoilé, David a dit, tu marches contre moi en Philistin avec une armure et lance, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez bien, le prophète a dit, David a dit, aujourd'hui je découperai la tête sur ses épaules. Amen. Wow, là, 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 là. 219. David savait ce qu'il avait, en qui il avait cru. Il avait la pleine conviction que celui-là avait la puissance de garder son dépôt. Voyez, quoi qu'il en soit, donc les choses sont arrivées. David savait que ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait. Mais oui, autambuka kile huku na nini? Mungu ni wa nini? Wa nani? Kama ni Mungu wenu yako anakuita kwa hiyo ujumbe, tu peux te tenir devant ce Dieu-là. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, la tête de Goliath doit tomber. Sans vision, sans prophétie, mais pleinement convaincu. Sans aller dans une maison de dons, aller consulter vos dons, je n'ai pas besoin. Que les prophètes viennent vous prophétiser dans votre maison, ce n'est pas mauvais. Mais je dis, ayant la pleine conviction. Même si Dieu n'envoie pas les dons, même s'il n'y a pas les parler en langue, même s'il n'y a pas la prophétie, mais ayant la pleine conviction. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, les chaînes de Satan peuvent tomber si vous le croyez. Aujourd'hui, chaque démon qui est dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, aujourd'hui, il peut vous céder la place. Si vous êtes convaincu comme je suis convaincu. Et je suis persuadé que ce soir, le péché de quelqu'un peut tomber dans la mer de l'oubli. Je suis convaincu. Aujourd'hui, si quelque chose vous est ce soir, tu sortiras de cette église étant différent. La peur, la frustration, les doutes peuvent s'en aller ce soir. Aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur. J'entends quelque chose dire à mon âme. Aujourd'hui, Dieu peut bénir les tentes de Jacob. Il peut combler les montagnes d'Israël. Aujourd'hui. 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 Dieu peut changer votre statut. Dieu peut changer l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, la tristesse peut s'en aller et la joie peut inonder votre cœur. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, la fatigue là, le découragement peuvent s'en aller maintenant et la foi peut s'installer aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux devenir un vrai chrétien. Aujourd'hui, tu peux être un véritable chrétien. Alléluia. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Tu n'es pas venu accompagner une personne dans ce message. Tu n'es pas derrière un sélecteur.
Nous sommes derrière un vrai prophète, jamais reçu dans ce monde. Et nous sommes censés être bénéficiaires du message de Branham. Toutes les bénédictions qui accompagnent le message est vôtre aujourd'hui. Ayant la pleine conviction. Branham déclare, quand Dieu envoie un prophète sur la terre, un messager, et que les gens croient en ce prophète, oh Dieu, ils seront bénis. Branham déclare, quand Dieu envoie un don sur la terre, et les gens acceptent les dons, ils doivent être bénis. Et aujourd'hui, jeudi, c'est votre jour. Et refusez la situation dans laquelle vous traversez là. Que votre colère sainte se lève. Alléluia. Tous ceux qui croiront ce prophète, ils seront bénis. Et j'ai dit, aujourd'hui, la tête de Goliath peut tomber. Aujourd'hui, tu es un chrétien. Même si tu as été hypocrite autrefois, mais ce soir, aujourd'hui, la scène peut changer. Et que les gens puissent regarder, ah, dans leur tabernacle, là, il y a quelque chose. Que les gens sachent que le Dieu d'Israël vit. Que les gens sachent que le Dieu d'Abraham vit. Que les voisins sachent que le Dieu d'Abraham est quelque part. Aujourd'hui, la tête de Goliath peut tomber. La stérilité peut tomber. La malédiction peut tomber. La pauvreté peut tomber. Le péché peut tomber. L'ingratitude peut tomber. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je parle, aujourd'hui, les hémorroïdes peuvent disparaître aujourd'hui. Aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, quelque chose peut vous arriver ce soir. Alléluia. Je le crois. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il n'a jamais changé. Je le crois aujourd'hui, il est le Dieu d'Abraham. Il est un puissant sauveur. Un puissant guerrier, je crois en lui. Il est le rocher des âges. Il ne change jamais. Aujourd'hui, Goliath peut tomber ce soir. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Non jamais tout seul. Non jamais tout seul. Jésus mon sauveur me quitte. Alléluia. Le rocher est avec nous. L'arbre de vie est avec nous. Le rempart d'Israël est avec nous. Oh Dieu, comble les montagnes d'Israël. Père, bénis réellement les tentes de Jacob. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que Dieu bénisse vos travaux. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu vous relève. Même si vous avez péché, que Dieu vous pardonne. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. La chose peut arriver aujourd'hui. La situation peut être connue aujourd'hui. Tu peux recevoir ce dont tu as besoin aujourd'hui. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime. Promesse est suprême qui soutient la foi. Non jamais tout seul. Alléluia. Ce soir, c'est votre soir. N'importe quel témoin peut vous quitter ce soir. Je le crois de tout mon cœur. L'atmosphère a changé. Christ est ici. Sa lumière est dans la salle. Jésus de Nazareth, il est dans la salle ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Regarde à Satan, dit Satan, c'est aujourd'hui. Pas le lendemain, pas demain. Aujourd'hui, tu dois partir. Tu dois partir ce soir. Tu dois quitter mes enfants. Tu dois quitter mes travaux. Tu vas quitter ceci. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Ayant la pleine conviction que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ayant la pleine conviction, il a dit dans sa parole, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Ayant la pleine conviction que Dieu a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai aujourd'hui. Oui, je le crois. Que cette situation qui a traîné, aujourd'hui, ça peut changer. Aujourd'hui, le Dieu de Branham peut entrer en scène. Et qu'il entre en scène ce soir, aujourd'hui, dans vos vies. Amen, amen, je le crois.
je suis avec toi. Je suis avec toi, promesse suprême. Qui soutient ma foi. Oh, la sombre valeur, n'a plus d'éternel, la mer soleil. Et moi je marche avec mon sauveur. Oh oui, non jamais, non jamais, tout seul. Non jamais, tout seul. Jamais tout seul, Jésus, mon sauveur. Mais garde, jamais ne me laisser seul. Oh non, jamais, non, jamais, tout seul. Oui, non, jamais tout seul. jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, mais garde, je ne sais jamais tout seul. L'homme est martyr, lui comme bonjour. Et lui comme bonjour, Jésus m'a lumière, éclairé parcours. Et moi quand je j'aime la vie, la sera à travers la nuit. Jésus m'est monté les cieux. Oh non, jamais, non, jamais, tout seul. Oh oui, non, jamais tout seul. Oh, jamais tout seul, Jésus mon sauveur, mes garde, et moi jamais ne me laisser seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Oh oui, non, jamais tout seul. Oh, jamais tout seul, Jésus mon sauveur, mes garde. Oh, moi je ne suis jamais tout seul. Oh, les dangers, à courir ici, il est connu, c'est il est connu, des près, entouré, et près Jésus. Dans les voyages, oui, mais réduisez-moi, courage, et moi je sais toujours avec toi. Oh oui, non, jamais, non,
il fait non, non, jamais tout seul, oh, jamais tout seul, Jésus mon sauveur, mes gardes, et moi, l'amène, me laisser faire, oh non, jamais non, jamais tout seul, oh oui non, jamais tout seul, oh jamais tout seul, Jésus mon sauveur, mes gardes, oh oui, l'amène, me laisser seul. Jésus qui t'a de son Père, oh oui, il descend ici, bas sur la terre, oh oui, il accepta la péché pour berceau, oh oui, lui rendra les fils d'idée, alléluia, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, oh oui, il est écrit, oh c'est la suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, oh oui, la Bible m'aime, la Bible me dit, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, oh oui, il est écrit, oh oui, c'est la suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, oh oui, la Bible me dit, oh à tous les lieux, pendant la délivrance, oh oui, faisant les mêmes, guérissant la souffrance, oui, pardonner aux péchés répandants, oh oui, il bénissait jusqu'au petit temps, alléluia, oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, oh oui, il est écrit, c'est la suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, oh oui, la Bible m'aime, la Bible me dit, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, oh oui, il est écrit, oh oui, c'est la suffit, mon bonheur suprême, oh oui, me le dit, oh il fit clouer sur la croix méprisable, lui juste et saint, mourir pour moi coupable, oh pour me sauver, son sang fit répandre, c'est pourquoi j'aime le Seigneur, alléluia, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, oh oui, il est écrit, c'est la suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême, oh oui, la Bible m'aime, la Bible
éternellement béni. Toi, le Père des Lumières. C'est toi qui habites une lumière inaccessible. Ce soir, nous croyons que quand tu prononces la parole, elle s'est déjà accomplie dans ta présence. C'est déjà réglé. C'est déjà fini. Nous comprenons que quand toi tu parles, tu ne parles pas aujourd'hui. Tu as déjà parlé depuis l'éternité. Seigneur, Dieu de miséricorde, je suis pleinement convaincu que c'est toi qui es le Dieu de réalité infaillible. Je suis persuadé que derrière cette chair, c'est toi qui nous as placés, Seigneur. Je viens à toi, me plaçant dans la brèche pour ces pauvres personnes au cœur frustré, pour ce peuple nécessité. J'aimerais, Père, que tu entres en scène aujourd'hui. Mais que quelqu'un puisse témoigner demain ou le lendemain. Dieu de Frère Branham, tu es le Dieu de notre salut. Ton prophète nous a dit que quand on parle de Jésus, Jésus entre en scène. Ton messager nous a dit qu'après la prédication de la parole, Dieu donne des choses à ses enfants. Seigneur, que ça soit aujourd'hui. Que la prière qui a traîné avant l'exaucement, Seigneur, soit exaucée ce soir. Aujourd'hui, Père. Tu peux faire une grande œuvre dans l'âme, dans le cœur, dans la famille, dans cette assemblée aujourd'hui. Toi, les rochers d'Israël, accepte de combler les montagnes d'Israël et bénir les tentes de Jacob ce soir. Car ton messager nous a dit, sous les tentes de Jacob, il y a tout. Il y a la puissance ce soir pour changer n'importe quelle situation. Et cela demeure dans ton peuple et dans ta parole. Je viens à toi, Père. Tu connais des familles qui passent des moments sombres, chaotiques. Seigneur, ce soir, entre en scène et que tu sois le Dieu d'aujourd'hui. Ô immortel Jésus, je te confie ce peuple. J'aimerais que tu bénisses, Seigneur, chacun d'eux. Que tu changes leur situation, leurs conditions sociales, leur niveau de vie. Et qu'un homme se lève et dise depuis qu'il a écrit ce message, le Dieu de Branham l'a béni, le Dieu de Branham l'a sauvé, le Dieu de Branham l'a comblé. Oh Dieu, je crois que tu es capable de cela. Exauce la prière de ton serviteur que je suis, Seigneur. Bénis chacun de ses membres, Père de gloire. Bénis les hommes d'affaires de notre assemblée. Bénis le diacre. Bénis les administrateurs, les trésoriers. Bénis chaque membre, Seigneur. Bénis chaque office de l'église, ô roi. Tes enfants font des sacrifices, Père. Ils soutiennent la cause. Ils supportent l'évangile dur.
Ô Père de grâce, récompense le Seigneur avec de riches bénédictions. Récompense les Père éternel avec des bénédictions en abondance, Père. Car je crois que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, Père. Nous y venons, Père. Ouvre ce canal, cette fontaine qui apporte la conviction de l'âme. Que cette conviction qui est dans mon cœur ce soir, je la transmets sur ce peuple ce soir. Et que chacun soit convaincu que la prière doit être exaucée. Que chacun soit convaincu que Dieu demeure Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui tellement, Seigneur. Et qu'il s'approche auprès de toi avec la pleine conviction. Mon Jésus et mon Sauveur. Je les confie à toi, car je crois que tu es le roi éternel. Que ta parole a le dessus sur chaque démon. Prononce la parole, grand Jéhovah. Et que les paroles que je prononce ce soir se matérialisent sur ton peuple. J'aimerais voir cette église étant bénie à tout écart, Seigneur. Oui, je le crois. Pour les conseils qui sont venus de ta part, pour que nous puissions placer notre conviction sur la vraie parole. Seigneur, si nous avons des idées négatives, des pensées négatives, des convictions négatives, ce soir, nous les abandonnons, Père. Nous voulons sortir ce soir en fondant nos convictions, en fondant nos opinions sur l'insigne du Seigneur venant de ton prophète. Et que nous puissions y marcher de victoire en victoire, Père. Pour cette atmosphère sacrée et bénie qui a touché l'âme. Que l'honneur, la puissance, la gloire, la majesté, l'adoration et le règne, Père, te reviennent à jamais, Père. Je suis persuadé ce soir que tu as fait quelque chose dans l'âme de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Et nous allons en palper les réalités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.